Dans les classiques, on retrouvera une création du TNP, c'est-à-dire Le Roi Lear de Shakespeare, mis en scène par Christian Schiaretti. Donc raconter Le Roi Lear là, c'est pas le propos, je pense que la plupart des gens connaissent un peu le sujet du Roi Lear. Simplement la situation reste, je la repréciser. La situation, c'est un roi sur la fin de sa vie, qui n'a pas d'héritier, qui n'a que des héritières, c'est-à-dire 3 filles, et qui va poser une question qu'on ne devrait pas poser. Il va demander à ses enfants, à ses filles, quelle sorte d'amour elles lui portent. Et que suivant la réponse, il leur donnera une part du royaume. Les 2 premières font une ode absolument magnifique. La 3e se refuse tout simplement à l'exercice en disant « Non, je ne répondrai pas, je n'ai rien à dire, j'aime mon père, point à la ligne, ça suffit ». Colère du père qui prend la décision de partager son royaume en 2 et de chasser la 3e. Et il se remet, en quelque sorte, il se dépossède de ses biens. Les filles n'en seront nullement reconnaissantes, au contraire, et elles vont même éprouver une sorte de rancœur et de rage devant ce père, et curieusement vont l'abandonner et même l'humilier. Et ça va être le descente, comme ça, d'un homme puissant vers les enfers de l'humanité lorsqu'on vous oublie et qu'on vous humilie. Et il faudra à la fin que la fille bannie vienne le sauver réellement des enfers. Donc pour cette tragédie, qui est vraiment un grand moment de douleur, il faut un comédien exceptionnel. Si on ne l'a pas, Le Roi Lear ne peut pas exister. Et en la personne de Serge Merlin, il y a là, on peut dire, un poète de la scène, un comédien profondément inspiré, qui a déjà joué Le Roi Lear de façon remarquable, qui le reprend à un moment de sa vie où il est plus âgé, ce qui me semble très important pour le rôle. Et compte tenu de la totalité de tout ce qu'a joué Serge Merlin, il apportera ce théâtre et cette puissance qu'il a maintenant sur la connaissance de l'être humain pour descendre comme ça lorsqu'on est oublié de tous.